ceux qui veulent le changement de la Constitution n'ont pas d'argument. Je veux qu'on change cette Constitution. Accepter que la question soit soumise au peuple, c'est au peuple de trancher. Surtout la première personne qui devrait défendre la Constitution, c'est le président de la République. Parce que lui, il a prêté serment sous cette Constitution et il a juré devant Dieu et la nation de défendre la Constitution. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher que cette souveraineté soit exercée par le peuple. Mais au nom de la démocratie, il vous est reconnu le droit d'argumenter dans le sens contraire. Quand on change la Constitution, le seul bénéficiaire, c'est le président de la République qui retrouve la possibilité d'avoir un troisième mandat. Cette Constitution est une Constitution importée. Ils veulent éperdument s'éterniser au pouvoir. Et ça, nous allons le combattre jusqu'à notre dernière énergie. Pourquoi vous ne pouvez pas vous pencher sur la question qui concerne la révision ou pas, le changement de cette Constitution? Même si vous voulez une nouvelle Constitution, je ne pense pas que vous allez inventer la roue. Vous allez toujours de vous inspirer de ce qui a existé quelque part. Notre pays n'est même pas doté d'une loi qui organise la jeunesse. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Mais qui sont censés rédiger les lois? C'est vous, les députés. Donc c'est votre défaillance. Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale et ici vous vous plaignez du fait qu'il y a une loi qui n'existe pas. Mais prenez votre courage, donnez à votre collègue de l'UDPS une proposition de loi et ça va être passé. Donc ça n'a rien à voir avec le changement de la Constitution. La Constitution est une Constitution de belligérants. Les ancêtres qui étaient présents à la table ronde de Bruxelles, personne n'avait un diplôme d'État. Ils ont été roulés dans la farine par les institutions belges. On nous a doté cette constitution, dite loi fondamentale. Tout de suite, on se demande comment est-ce possible. Et ceux qui disent que la constitution est une constitution des étrangers se basent simplement sur le fait que lors de l'écriture, si je ne parle pas de l'élaboration, mais plutôt de l'écriture de la constitution en 2005, il dit mais tu viens du Congo, de Lubumbashi. Mets-toi là-bas, tu vois la petite table sur laquelle nous vous avons élaboré et doté la constitution. Il y a eu des experts étrangers qui ont participé à l'écriture de cette constitution. Mais il parle des experts. Moi, je connais le talent que possède Aubin. Il ne peut pas se faire impressionner par un juriste belge. Parce que dans l'écriture d'une constitution, il y a des questions techniques qui appellent l'expertise. Tout de suite, on se pose la question, est-ce que l'expertise a des races, a des tribus? On peut faire appel même à un citoyen qui n'est pas de notre pays. Il est payé pour ça, pour qu'il apporte sa contribution. Qui était à la Congo inclusive? Mais c'était à 80% les gens qui ont pris les armes. Dont le président de Aubin, le confrère Sessanga. J'ai la Constitution entre mes mains et je vous cite toutes les dispositions relatives à la répartition des compétences au niveau de la Constitution. La jeunesse n'est pas un domaine codifié. Mais cette même Constitution, à son article 36, fait obligation à l'État congolais de donner le travail à chaque Congolais. Qu'est-ce que l'État congolais a fait, évidemment sous le régime du président Tshisekedi, pour combattre le chômage et prétendre que cette constitution ne donne pas les opportunités à la jeunesse? Nous ne pouvons pas garder une telle disposition et elle est obsolète à la réalité de notre pays, parce que c'est ce qui se fait en pratique. Moi, j'ai un seul argument pour lequel je veux qu'on change cette constitution. Voilà pourquoi nous allons modifier, j'ajoute. Hier, on disait les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. On dira cette fois-ci les sols, les sous-sols, la forêt, le fleuve, la faune, la flore, l'espace territorial, extra-atmosphérique, etc., appartiennent à l'État congolais. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. On ne dit pas Tshisekedi fixe. On ne dit pas la Cour constitutionnelle fixe. On ne dit pas l'Assemblée provinciale fixe. À l'instant où je vous parle, la Constitution inventée par le confrère Aubin reconnaît-elle le droit à un référendum droit et à un référendum exercice? La réponse c'est oui. C'est même un oui percutant, chers amis. C'est que vante le confrère Aubin en tant que UDPS. Et certains, nous n'y avons pas participé. Mais si vous avez autorisé que Aubin présente ses qualités politiques, mais pourquoi vous allez m'en refuser? C'est au nom de la démocratie, les amis. Si quelqu'un se présente comme de l'opposition, vous acclamez. Mais quand quelqu'un se présente comme étant de la mouvance, vous huez sur lui. Ça viole le principe de la liberté démocratique.
Vous avez entendu la ministre de la Jeunesse vous dire oui, je le veux. Quand on a invité notre président, le président du Conseil provincial de la jeunesse, qui a pris parole au nom du gouverneur, il a posé la question si quelqu'un ici était d'accord avec oui, je le veux. Tout le monde a dit non. Et en réponse, nous avons lancé la campagne non, je refuse. Et donc, nous nous opposons au changement de la Constitution parce qu'on ne peut pas accepter que ce soit un plébiscite personnel pour permettre au président de la République d'avoir un troisième mandat et de nous instaurer dans la dictature. Une telle disposition ne se conforme pas à la réalité que nous sommes en train de vivre au Congo.